nous a fait l'honneur de nous recevoir dans son église. Lui, c'est le révérend prophète Bruno Eugène Ngueua. Bonsoir, prophète. Bonsoir, chers journalistes et chers téléspectateurs. Que la paix de Christ soit avec vous. Merci pour cet honneur que vous avez fait à l'équipe de l'émission Décryptage et aux techniciens qui m'accompagnent. Révérend Bishop, vous étiez président démissionnaire du Conseil supérieur des Églises du Réveil du Congo et en même temps membre de cette plateforme. Alors, pouvez-vous nous parler de cette plateforme et des instances constituantes? La grande question aujourd'hui qui est soulevée et qui soulève beaucoup de polémiques, qui fait couler l'encre, comme on le dit très souvent, en réalité, ne devait même pas être d'actualité. Pourquoi vous estimez que ça ne devait pas être d'actualité au moment où vous étiez président élu à l'issue d'une assemblée générale? Justement, c'est là où je voulais en venir. D'accord, allez-y. Les statuts et règlements intérieurs qui constituent donc les textes fondamentaux qui régissent le fonctionnement de cette institution sont clairs en ce qui concerne notamment les différentes attributions et la définition qui revient à chaque organe. Il est évident que de 2008, où il y a eu l'Assemblée générale constitutive de cette grande institution, il y a donc, au cours de laquelle il a été mis en place des statuts et règlements intérieurs, et de 2008 jusqu'à 2025, il ne s'est jamais posé de problème. Jamais. Parce que les textes étaient clairs. Les textes étaient bien précis. C'est-à-dire que celui qui était président du bureau exécutif national avait aussi la responsabilité en tant que président du Conseil national. Et pendant 10 ans, j'étais le secrétaire général. Du COSERCO. Du COSERCO. Pendant 10 ans, de 2015 à 2025, j'étais le secrétaire général. Il n'y a pas eu de problème. Donc, les problèmes sont apparus tout simplement parce que il y a un problème généralement lorsque vous voulez toucher les statuts et règlements intérieurs, parce que vous êtes animé par l'esprit de faire avancer ou de révolutionner ou de faire évoluer les textes. Il faut jamais les faire par rapport à une personne. Non, il faut les faire de façon objective. Sinon, il n'y avait pas lieu de toucher au texte, à mon humble avis. Effectivement, à l'intérieur de nos statuts, règlements intérieurs, nous trouvons 4 organes. Vous avez l'Assemblée générale qui est l'organe suprême, qui est un organe délibératif, on peut dire comme ça. Moi, j'ai été membre de la Commission nationale des droits de l'homme. Nous savions quelle est la différence entre les rencontres délibératives où on fait intervenir tous les différents commissaires, mais entre les deux rencontres, nous ne délibérons pas. Donc, après l'Assemblée générale, vous avez le Conseil national qui est aussi un organe délibérant. C'est-à-dire qu'il délibère, il fait comme office d'Assemblée générale, mais pendant la période entre les 2 assemblées générales, donc elle joue ce rôle-là. Ensuite, il y a l'organe qu'on appelle le Bureau exécutif national, qui est en fait l'organe permanent, fonctionnel du Conseil supérieur des Églises de Réveil du Congo. Et vous avez aussi la Commission du suivi et d'évaluation. Et il y a aussi l'organe qui est le Conseil des sages. Cependant, nous, dans leur fonctionnement et dans l'organigramme tel que c'est présenté de façon malheureusement à revoir, c'est que pour plusieurs, ils estiment que après l'Assemblée générale, le Conseil supérieur des Églises de Réveil est dirigé par l'organe Conseil national et que c'est lui en fait qui a autorité sur le bureau exécutif national. Les choses jusqu'ici sont claires, il n'y a pas de souci à ce niveau, nous sommes d'accord. Et les autres organes aussi fonctionnent d'une manière ou d'une autre. En réalité,
fait le Conseil national dans ses attributions avant qu'il y ait modification des textes? La modification est intervenue quand... Elle a intervenu malheureusement dans un premier temps lorsque nous avons tenu l'Assemblée générale inclusive du 1er au 4 mai 2005 et elle a encore été retouchée jusqu'à même retoucher le compte rendu final de l'Assemblée générale inclusive. Et même à ce niveau, les juristes disent toujours qu'on ne touche jamais un communiqué final parce qu'il est censé traduire la pensée maîtresse d'une Assemblée générale. Mais qu'à cela ne tienne, ceci a été touché. Alors, à partir de là, donc, on se retrouve avec 4 organes. Mais il ne doit pas y avoir de confusion. Nous avons l'organe qu'on appelle le Conseil national qui a un président, qui a un vice-président, qui a un rapporteur, ainsi un questeur. Jusqu'ici, il n'y a pas de souci. Mais en fait, sa fonction, ce n'est pas l'organe qui représente l'institution. L'organe qui est censé représenter l'institution. Ce n'est pas l'organe qui représente l'institution, malheureusement. Parce que vous savez, l'existence du Conseil supérieur des églises de réveil, dans les préambules ou dans les articles qui définissent ces objectifs sont clairs. C'est-à-dire que le Conseil supérieur des églises de réveil est censé être l'institution représentative des églises de réveil auprès des pouvoirs publics. C'est-à-dire qu'elle répond toutes les fois que les pouvoirs publics veulent s'adresser aux églises de réveil et elle a pour vocation, donc, par conséquent, vous ne pouvez pas présenter dans une institution des plateformes que vous n'avez pas unies. Donc, elle a aussi pour vocation de unir les églises de réveil parce qu'il s'agit de les représenter. Ça, c'est vraiment l'essence même de l'existence de l'institution. Alors donc, lorsque l'Assemblée générale délibère, mais entre les deux assemblées, il faudrait qu'il y ait quand même un organe qui devient comme un autre organe de surveillance et qui délibère. Bien sûr qu'il y a la commission d'évaluation qui joue ce même rôle. C'est-à-dire que chaque année, le Conseil national se retrouve, fait le point sur les activités menées par le Bureau exécutif national. Je peux me tromper. Très bien. Jusqu'ici, il n'y a pas de collision. Très bien. OK. Maintenant, dans la pratique, c'est maintenant dans les attributions, c'est là que le problème apparaît. Parce que si on dispose les organes et que l'on respecte un organigramme d'une certaine façon, on peut penser que l'Assemblée générale est au-dessus de l'organe qu'on appelle le Conseil national. Et que le Conseil national est au-dessus de l'organe qu'on appelle le Bureau exécutif national. Par conséquent, si nous réfléchissons ainsi, sachant que l'Assemblée générale inclusive qui a eu lieu au mois de mai, du 1er au 4 mai, qui avait 2 objectifs à poursuivre. L'un des objectifs, c'était de savoir est-ce que le président sortant, en la personne du pasteur Germain Lebota, continuera toujours à exercer ses fonctions, sachant qu'il venait de passer près de 17 ans à la tête de l'institution. Au sortir donc de cette Assemblée générale inclusive, le tableau qui a été présenté à tout le monde, c'était que il y a eu l'alternance. Il y a eu donc succession. Par conséquent, le président Germain Lebota ne pouvait plus engager voilà, n'est plus le président de l'institution. C'est là que le problème apparaît. C'est que les gens se disent comme ceci. Dès l'instant qu'après l'organe Assemblée générale vient l'organe Conseil national, par conséquent, son président devient donc le président de l'organe au-dessus de l'organe qu'on appelle le Bureau exécutif national. Or, de par la vocation de l'institution, qui étant un organe représentatif, c'est le Bureau exécutif national, qui dans ses attributions est l'organe qui consiste à représenter l'institution auprès des pouvoirs publics, devant les ONG et sur toutes les plateformes, sur toute l'étendue du territoire national. Maintenant, et à la tête, dans cet organe qu'on appelle Bureau exécutif national, il y a un bureau, pour ne pas dire la même chose. Vous avez un président, vous avez un premier vice-président
un deuxième vice-président, un secrétaire général, un secrétaire général adjoint, un trésorier général et un trésorier général adjoint. Donc, à quel moment vous avez senti que, révérend, que vous n'avez plus de marge de manœuvre, que vos attributions étaient usurpées par le président du Conseil national? Très bien. Il faut repartir donc à l'idée elle-même. Je crois que ce que nous disons, ce n'est pas pour vexer ou toucher la susceptibilité de qui que ce soit. Je loue la sincérité qui a été celle du révérend pasteur Germain Lobota. Il a signifié clairement, avant l'Assemblée générale inclusive, qu'il voulait continuer à assumer les responsabilités à la tête de l'institution. À moi, il me l'a dit. Moi aussi, je lui ai dit que je n'ai pas l'idée, je n'ai même pas la volonté, ni le désir de retrouver encore dans les organes dirigeants du COSERCO. J'estime que j'ai fait 10 ans en tant que secrétaire général, cela me suffit. Donc les choses sont claires à ce niveau-là. Mais l'ensemble, pour ne pas dire la majorité, pas absolue, mais la majorité relative, fait comprendre qu'il n'est pas question. Parce que l'un des objectifs que nous visons dans cette Assemblée générale inclusive est l'alternance. Donc si nous sortons d'ici, tout en sachant que c'est toujours vous qui êtes aux manœuvres, ça veut dire que nous n'aurons rien fait du tout. Alors la question s'est posée. Que faire donc du président sortant? C'est là qu'on regarde dans les statuts, règlements intérieurs, on se dit, mais nous avons le Conseil national qui ne s'est jamais doté d'un président. Par conséquent, puisqu'il tient absolument à y rester, c'est là qu'il fallait maintenant essayer de creuser. Ça, c'est eux qui le font, moi je suis pas là-bas. Bien. Pour trouver, donc, comment trouver une place qui devait donc revenir au président sortant. Là, vous savez, moi je suis pleinement convaincu d'une chose. Si le président Germain Lobota avait simplement dit, les amis, vous m'avez fait confiance depuis 2008. Vous avez renouvelé cette confiance en 2015. Le temps pour moi est venu de me retirer et de vous laisser continuer. Mais toutefois, si vous voulez me consulter en termes de conseil, je ne pense pas que nous serons arrivés là où nous en sommes aujourd'hui. Donc, justement, oui? Quel est aujourd'hui le mobile de votre démission donc, à la tête du COSERCO? C'est quand même écœurant. Plus d'un citoyen se demande, mais si aujourd'hui, une organisation des chrétiens chapeautée par des bergers d'église, aujourd'hui, c'est en proie à une crise. Alors que deviendrait des autres organes dirigés par des gens qui n'ont pas l'inspiration, s'il faut dire, divine? Oui, c'est vrai que en tant qu'institution représentative ou qui sert à représenter les églises de Reveil, elle est censée être un modèle. Mais un modèle en termes d'éthique, un modèle en termes d'unité, un modèle acceptable par tous. Nous sommes tout à fait d'accord. Et jusqu'ici, comme je l'ai dit, il n'y a aucun problème. Mais je constate dans le fonctionnement que toutes les fois, il y a le président du bureau du Conseil national, le président du bureau exécutif national. Ceci est arrivé à plusieurs reprises. Je vais vous dire, par exemple, une expérience, parce que souvent on dit comme ça des choses, mais prenons 2 exemples. Nous sommes appelés dans une des salles, en fait c'est cette salle-là, nous nous sommes retrouvés ici, parce qu'il fallait mettre en place le bureau exécutif départemental de Brazzaville. Tous les pasteurs se retrouvent là. Le dispositif protocolaire est mis en place, où vous avez donc des chaises par-ci, où tous les organes devaient être représentés, et vous avez des chaises de l'autre côté. Alors, quand je descends de mon bureau, je trouve le président Germain Lobota qui m'attendait avant de monter et s'asseoir. Et il me pose la question suivante. Qui de nous, en fait, doit occuper la chaise principale? Vous voyez, déjà, à ce niveau-là, je suis un peu... dubitatif. Voilà, je suis un peu dépassé. Mais je lui réponds, mais cette chaise ne peut revenir qu'au président, pas de l'organe. Président exécutif national. Mais non, pas de l'organe. Du bureau exécutif national. Mais cette place ne peut revenir qu'au président de l'institution. Donc,
Il se trouve que le président de l'institution, jusqu'à la preuve de contraire, peut-être qu'ils vont retoucher les articles d'un moment à l'autre, il se trouve que c'est le président du bureau exécutif national. Je dis, mais ça ne peut être que moi. À la fin, on se retrouve... Le bureau national, exécutif national est parti, après votre démission, est parti rendre compte au président national. Mais normalement... Normalement, est-ce que la procédure a été Normalement, respectée? la procédure, c'est pas celle-là. La procédure a été biaisée. Voilà, parce que celui qui me succède a aussi maintenant le rôle du président... Exécutif national. Voilà, par intérim. conséquent, c'est-à-dire l'article dit ceci. Oui. Le président du bureau exécutif national, en sa qualité du président du Conseil supérieur des églises de réveil du Congo, est chargé de. Donc, si moi je m'en vais, c'est que celui qui me succède pour assumer Le l'intérim, vice-président qui devient ipso facto président exécutif. il devient le président du bureau exécutif national et par conséquent, il devient le président de l'institution. Donc, comment voulez-vous qu'un président de l'institution puisse aller, par exemple, prendre ses responsabilités devant un président qui est au-dessus de lui? Voilà le problème qui nous s'est proposé chaque fois, c'est que, bon, finalement, c'est qui est le président? Révérend prophète Oui. Bruno Eugène Guillaume, Oui. quel est le mobile qui vous a conduit à jeter l'éponge? Quand il y a cette activité qui se passe le 25 avril, 2025. oui, moi j'ai prêché. Je suis rentré chez moi. Le dimanche, ici c'est mon église. OK? J'ai un cadre, un directeur général, qui me dit, papa, je veux te parler. Je dis d'accord. Je le reçois, il me dit, papa, finalement, j'ai reçu des appels de la part de mes amis. Moi-même, j'ai été témoin. Qui dirige le COSERCO? Vous imaginez, une année après, on me pose toujours la même question. Depuis le premier jour où j'ai aspiré à cette responsabilité, il y a eu cette confusion qui s'est installée et qui continue toujours. Moi, je crois que si j'ai un conseil à donner aux membres du Conseil national qui sont restés, puisqu'il y aura un Conseil national qui va arriver, qu'on supprime cette attribution qu'on a donnée au président du bureau exécutif national. C'est-à-dire que désormais, on dit, président du bureau exécutif national, il est chargé de. Il n'a plus la qualité du président. D'accord. Voilà. En ce moment-là, les choses seront claires. Il n'y aura plus de collision. Voilà. Mais je ne sais pas comment ils vont définir les choses, je ne suis plus là-bas. Donc ça me regarde. Après, les coups de fil ont commencé encore à remonter. Moi, j'ai dit non, cette affaire-là revient régulièrement. C'est là que je me suis souvenu d'un fait qui s'est passé à Pointe-Noire. Lorsque je m'exprimais à Pointe-Noire devant les pasteurs, il y a un pasteur qui me dit, mais apparemment le président n'est pas au courant du deal. Mais le deal, c'était lequel? C'est tout simplement qu'il fallait... Les gens assimilent cette institution, le COSERCO, à un deal. Non, non, non. C'est-à-dire que il fallait réorganiser les organes en tenant compte du fait que il y a une personne qui estime que voilà comment la personne a posé son problème. Il dit bon, d'accord. Vous ne voulez plus que je sois le président, mais vous allez me mettre où exactement? Ça se passe dans leur deal. C'est comme ça qu'ils se sont organisés. Moi, je ne suis pas contre tout ça. Qu'ils s'organisent comme ils veulent. Mais au palais de congrès, le 4, faut que je m'arrête par là parce que je parle trop, je n'aime pas trop parler, c'est pas bon. Le 4 mai 2025, au palais de congrès, où je devais faire ma déclaration. Vous voyez, c'est-à-dire que moi, j'ai quelquefois l'impression où c'est moi qui suis idiot. Je crois que je suis un idiot. Pourquoi estimez-vous que... Mais parce que je ne comprends pas. Vous avez fait des études avant de s'engager, avant d'avoir l'appel. Vous avez fait des études supérieures, révérend prophète. Mais cher journaliste, le jeudi 1er mai, lorsque nous avons fait l'ouverture des travaux de l'Assemblée générale inclusive au niveau de la mairie de Brazzaville, qui a fait le discours d'ouverture? C'est le président Germain Lobota. Et en cas de quoi il a fait ce discours? Avez-vous eu le temps non, je n'ai pas fini. Auprès de l'allez-y, je vous parce qu'il était président. Bien. Le 4 mai, on me demande, moi, président du bureau exécutif national,
vers un mot de clôture. Mais en qualité de quoi je fais le mot de clôture? Et ensuite, on me dit, il faut que je fasse une déclaration parce que désormais, c'est moi qui préside aux destinées de l'institution. Moi, en tant que prophète, je l'ai répété 3 fois, j'ai posé la question à l'assistance. Je fais ma déclaration en tant que qui? Parce que je trouvais déjà qu'il y avait un problème. Un problème d'amalgame et de confusion. J'ai dit, le présidium, vous êtes encore là. Maintenant, si le Conseil national était l'organe supérieur par rapport au bureau exécutif national, pourquoi il n'a pas pris la place au podium? Pourquoi c'est au bureau exécutif national de prendre la place? Parce qu'une fois qu'un organe s'en va, c'est comme ça que ça se passe. Vous voyez? Et moi, on me demande, je dis, je vais faire ma déclaration en tant que qui? On me dit non, en tant que représentant légal. Je dis, c'est dans l'esprit de beaucoup de gens qui sont là, parce qu'il y avait quand même des centaines de gens qui étaient dans la grande salle, dans la salle du Palais des Congrès. Je dis, il faut que les choses soient claires dans leur esprit. Dites-leur, je fais ma déclaration. Non, je dis, est-ce que je fais ça en tant que président de l'institution? On finit par dire oui. Je dis, bon, maintenant, sur ce que je viens d'entendre, alors je peux faire maintenant ma déclaration. C'est comme ça que je fais ma déclaration. Mais après que j'ai fait ma déclaration, le président Germain Lebota a encore fait sa déclaration. Moi, je parle avec les journalistes à côté. Lui, il parle avec les journalistes de l'autre côté. Finalement, vous vous êtes retrouvés pendant une année, 2 personnes qui engageaient l'institution. Et le président, vous, en tant que président exécutif national du COSERCO, oui, en tant que président du Conseil national du COSERCO. Bon, normalement, de par les attributions qui reviennent au Conseil national, c'est un organe délibérant. C'est-à-dire, entre les 2 assemblées, l'organe qui délibère entre-temps en fonction du fonctionnement, c'est le Conseil national. C'est comme si vous avez le Sénat et vous avez la présidence. Madame, vous savez très bien, quand vous allez aux États-Unis, vous avez l'organe qu'on appelle le Sénat. Vous avez l'organe qu'on appelle la Chambre des représentants. À la tête de chaque organe, il y a un président. Et il y a un organe qu'on appelle, comment ils appellent ça? L'exécutif américain. Mais qui est le président des États-Unis? C'est le président du Sénat? C'est le président de la Chambre des représentants? Ou c'est le président de l'exécutif? Est-ce que, avant de démissionner, avez-vous consulté le Conseil des sages? Non, parce que j'estimais tout simplement que le problème du COSERCO a un nom et tout le monde connaît le nom. Alors, vous avez laissé quand même, c'est quand même que vous avez dit que vous avez assumé les fonctions du secrétaire général du COSERCO pendant 10 ans. Oui. Alors, est-ce que dans le règlement intérieur, il est stipulé que le président préside aux destinées de cette institution pendant combien d'années? Actuellement, avant c'était 3 ans, maintenant c'est 4 ans. Mais vous avez quand même laissé l'ancien président exécutif national de présider pendant 17 ans. C'est à lui qu'il faut poser cette question, c'est pas à moi. Mais il est mieux placé pour vous répondre. Général du Mais COSERCO. je suis un secrétaire général, je ne suis pas un opposant. Et comment ça? Mais je suis là. Il était dans l'illégalité pendant toutes ces années. Ça, c'est à lui aussi de lui poser la question. Il est mieux placé pour vous répondre. Comment pendant 17 ans? Alors que, si vous prenez 2008 à 2015, vous avez un mandat de 3 ans renouvelable qu'une fois. Donc, si vous êtes élu en 2008, 3 ans après, ça sera combien? 2011. 3 ans après, ça sera 2014. Donc, normalement, selon les textes organiques, il ne devrait même plus abriter une fonction quelconque. Parce que son mandat est renouvelable qu'une seule fois. Mais voilà que l'Assemblée générale va avoir lieu en 2015, dans un contexte que tout le monde sait. Après, 3 ans après, là, je deviens secrétaire général. Si vous prenez 2015 vous ajoutez 3 ans, 2018, on devait faire une assemblée générale. Celle-ci n'a pas eu lieu. Vous ajoutez encore 3 ans, donc 2021. Donc moi, en tant que secrétaire général, si vous me posez la question, donc en 2015, comment ça s'est passé? Là, je peux vous répondre qu'en 2019, le Conseil national s'est tenu à Pointe-Noire
et qui a donné renouvellement tacite au bureau qui se trouvait en place dans l'attente d'une assemblée générale inclusive ou l'assemblée générale. Moi, en ce moment-là, j'avais toujours fait savoir que nous sommes dans l'inégalité parce que nous avons dépassé nos mandats. Voilà. Et on arrive donc à l'Assemblée générale pratiquement en dehors de tout mandat. Donc moi, j'ai fait 2 mandats en tant que secrétaire général. Lui, il a fait, on peut dire combien de mandats? Donc de 2008 jusqu'à 2025, vous voyez qu'on a 17 ans. 17 ans. Donc ça veut Le dire règne que... sans partage. Hein. Bien. Donc le temps quand vous aurez, parce que j'aurais souhaité qu'il passe également, vous lui poserez la question de savoir. D'accord, nous aurons le temps de le consulter pour en parler. Voilà. Ok, nous chutons vers la fin de notre émission. Prophète Bruno Eugène Guéhua. Alors, votre dernier mot pour ce soir, bien sûr. Mon dernier mot est très simple. Je n'ai pas accepté ces fonctions pour diviser le COSERCO. Je n'ai pas accepté ces fonctions pour me servir du COSERCO parce que vous savez que c'est dans notre culture, notamment dans nos nations ou dans nos pays où, je ne dis pas ça pour tous les domaines, hein, vous savez, les réalités politiques sont différentes. Donc, pour moi, j'ai estimé que ayant un mandat de 4 ans, lorsque j'accède à cette responsabilité, j'ai un objectif, travailler pour l'unité du corps de Christ. J'ai un deuxième objectif, représenter valablement le corps de Christ. Donc, au bout d'1 année, je constate qu'à l'intérieur, j'ai du mal à travailler. J'ai du mal à m'en sortir. Je constate beaucoup plus qu'il y a comme une espèce, hein, je ne qualifie pas comme ça, de division. Je me dis non, Seigneur, c'est mieux pour ne plus qu'il y ait de confusion. Peut-être que c'est mieux que moi je me retire. C'est mieux. Certainement, quelqu'un d'autre qui prendra ma place acceptera donc de fonctionner comme cela se fait peut-être aujourd'hui. Mais vous savez, les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets. Celui qui va me succéder aussi sera demain confronté aux mêmes réalités. Et qu'est-ce qui lui décidera? Je n'en sais absolument rien. Merci. Le mot que je peux leur dire, c'est simplement que j'y ai été, je suis sorti. Si j'ai touché la susceptibilité ou la sensibilité de quelqu'un, je demande humblement pardon. Seulement, je prie le Seigneur que l'institution retrouve ces lettres de noblesse. Ces lettres de noblesse, ces fondamentaux tels que nous les avons posés en 2008, être l'organe représentatif. Et ensuite dire à ceux qui aujourd'hui on la relève, quand ton mandat arrive à la fin, retire-toi. Laisse la place aux autres. Parce que en 17 ans, l'église corps de Christ a évolué. Il y a aujourd'hui des églises qui se sont implantées comme les ICC qui viennent de s'implanter. Voilà, il y a aujourd'hui des grands hommes de Dieu comme, je dirais par exemple le pasteur Gustave Ambenzé qui est là. Il y a beaucoup de pasteurs aujourd'hui qui peuvent effectivement animer cette institution, qui ont des grandes églises. Donc je pense que la succession doit se faire. Je pense que le moment est venu que l'alternance se fasse, mais dans un climat de paix et apaisé. C'est à nous de donner. Comme a toujours préconisé le Christ. Hein, oui, voilà. Soyez en paix. Soyez en paix. Voilà. Ce n'est pas que quand on succède, on a des problèmes. On n'arrive pas, on ne se comprend pas, on ne s'entend pas. Il y a toujours ceci, cela. Moi, je n'ai pas voulu avoir des querelles. Hein? Je n'ai pas voulu avoir des problèmes. Je n'ai pas voulu que le COSERCO souffre pour que l'on dise que c'est moi qui aurais créé des problèmes. Non, je me suis dit, vous savez, dans un système, c'est un ensemble d'éléments qui fonctionnent pour atteindre un objectif. Lorsque l'objectif commence à ne pas être atteint, c'est que le problème se pose au niveau des éléments ou au niveau du système lui-même. Ce qui est sûr et certain, c'est que désormais, le COSERCO ne sera plus un monstre à 2 têtes, mais le COSERCO aura une seule tête. Voilà, parce que je n'y suis plus. Merci, prophète Bruno Eugène Guéhua. C'est par ces mots, révérend prophète Bruno Eugène Guéhua, que nous mettons fin
à notre échange à bâton rompu concernant le COSERCO, la démission et puis le souhait pour une institution au service de l'Église qui est le COSERCO pour le prophète Bruno Eugène Guéhiou. Merci et à la prochaine occasion.